et bienvenue à ce nouveau numéro de Voix de Vérité. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Kono Pamé-Bondo, président fondateur de la plateforme TEFA, pour parler d'un sujet traité, qui est celui de l'industrialisation. Bonjour, M. le Président. Oui, bonjour. Et je voulais profiter en même temps pour dire bonne fête à tous, bonne fête à tous les TEFA, bonne fête à tous les Ivoiriens qui nous regardent, qui aiment bien notre émission des Voix de Vérité. Voilà, 2021, année de vérité. Alors, M. Noré, on vous connaît comme une personne qui parle à chaque fois d'industrialisation. Et dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'industrialisation? Merci beaucoup. Il est bon aussi de préciser les termes. L'industrialisation, c'est le fait d'utiliser des procédés, voilà, de valorisation de nos produits pour multiplier les quantités. Donc l'industrialisation, pour faire simple, c'est le fait d'installer des usines pour transformer les matières que vous avez. Voilà, donc l'industrialisation c'est ça. Mais surtout quand on dit industrialisation, ce n'est pas une seule usine. C'est une politique d'industrialisation. Quand on dit industrialisation, c'est comme si on adopte, on décide enfin de rentrer dans le procédé qu'on appelle industrie, usine, mais dans une grande proportion. Voilà, donc on ne peut pas installer une usine et puis on dit bon, on est dans l'industrialisation. Non, la politique d'industrialisation suppose donc une révolution industrielle. Mais alors, quels sont les alentours de l'industrialisation? Merci. Les alentours de l'industrialisation, il faut dire que pour aller à l'industrialisation, on n'a pas besoin forcément de préalable. Cela nécessite en fait une politique. Donc, c'est nos dirigeants qui prennent donc la décision d'adopter l'industrialisation comme on décide d'adopter un principe de gouvernance. Voilà. Donc, il n'y a pas de préalable. Si vous pouvez préciser votre question. Président, parlant d'alentour de l'industrialisation, est-ce que cela ne nécessite pas d'installer d'abord des routes, ou soit peut-être même l'électricité? Oui. Et on a aussi compris aussi que le gouvernement actuel, on m'a dit, est sur la voie, puisque le gouvernement actuel a déjà commencé à installer, on va dire, l'électricité, les voies même qu'on voit. Est-ce que le gouvernement actuel n'est pas sur le chemin de l'industrialisation? Merci beaucoup. Cette question revient pour la plupart du temps. On nous dit que le gouvernement actuel est en train d'industrialiser la Côte d'Ivoire parce qu'on ne peut pas avoir industrie, on ne peut pas avoir usine si on n'a pas route. Or, c'est ce que le président actuel fait. On ne peut pas avoir usine, on ne peut pas avoir industrie si on n'a pas courant. Le président est en train d'installer le courant partout. On ne peut pas avoir industrie si on n'a pas l'eau. Le président actuel est en train d'installer l'eau. Donc la prochaine étape pour ce président, ça sera d'installer les usines. Alors, chers Ivoiriens, il faut que j'éclaire quand même la lanterne des Ivoiriens. On n'a pas besoin forcément d'un préalable, c'est ce que j'ai dit. Voilà l'industrie, à l'industrialisation. Voilà. Quand Houphouët-Boigny a décidé d'installer les complexes industriels de Ferké, de Borotou et autres, on avait des sites, on avait des villes, on avait des communes rurales. Il n'y avait pas tout ça. Mais quand l'industrie est arrivée, tout ça est parti avec l'industrie. C'est-à-dire route est partie, courant est parti, l'eau est partie. Donc, on peut le faire concomitamment. Quand vous montez un projet d'industrie, dans le montage même, on insère les alentours de l'usine. Notamment, si vous installez une usine un peu éloignée, vous aurez 500 personnes qui vont y travailler. Et ces 500 personnes ont 500 familles qui seront là-bas. Et ces familles ont des enfants. Donc on prévoit des écoles, on prévoit des crèches, on prévoit les logements. Donc on prévoit une autre communauté de vie. Alors, me dire que d'abord nous allons faire l'eau, nous allons faire le courant, nous allons faire la route avant d'aller à l'industrie, c'est une manière de fuir l'idée de l'industrialisation. Parce que tout ceci peut être intégré dans l'industrie. Le tout, c'est de prendre la décision de passer à l'industrialisation de nos matières premières. Et tout le reste va avec. Et eu égard à tout ce que vous venez de dire, selon vous, quelle est cette industrialisation dont prône le TEFA? Merci. Le TEFA prône l'industrie motivée, mise en route par l'État, mais aussi qui appelle le soutien de tous les Ivoiriens, la contribution des Ivoiriens. Donc le TEFA prône
l'industrie appartenant aux Ivoiriens. Le TFA-PRON, l'industrie lancée par l'État, comme Houphouët-Boigny l'avait lancé avec les Sodé. Voilà. Mais cette fois-ci, ce n'est pas seulement l'État, mais ça appelle le peuple tout entier à s'ingérer, à travailler pour l'industrie. Voilà. Voyez-vous, quand nous étions dans les années 60, on n'était pas premier producteur de cacao. Mais puisque l'État de Côte d'Ivoire avait décidé de faire de sorte que nous soyons les premiers producteurs, l'État accompagnait les planteurs qui acceptaient d'aller faire des champs de cacao en leur donnant du riz, en leur donnant un peu d'argent. Souvent, on paye leur transport pour qu'ils quittent le centre pour aller au sud prendre leur forêt pour travailler. Voilà, c'est ça que j'appelle une politique. Là, nous avons lancé une politique agricole. Et chaque année, vous avez vu, on nous montrait des spots à la télé. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On encourageait les uns et les autres à aller produire. Résultat, nous sommes premier producteur mondial du cacao. Si demain nous voulons être premier producteur mondial de chocolat, il faut aussi une politique qui accompagne. Donc quand nous parlons d'industrie, au TFA, c'est l'industrie portée par l'État et accompagnée par les Ivoiriens. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire décide à l'extérieur, comment pouvons-nous nous Ok, merci beaucoup. Bon, là, vous êtes en train de numérer les avantages des produits, mais en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sans savoir que les pays européens, les pays asiatiques et autres cherchent à manger ce qu'on appelle du bio naturel. Mais quand le chocolat qui sort de Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial de cacao, est-ce que vous pouvez douter que ce cacao n'est pas bio? Est-ce que vous pouvez douter que ce chocolat n'est pas bio? Non, parce qu'il est le premier producteur mondial de cacao. Et quand lui fait son chocolat est purement fait à base de cacao. Voilà, donc nous avons ce label-là, d'être le premier producteur mondial de cacao, d'être le premier producteur mondial d'anacarde, d'être le premier producteur mondial de cola et autres. Alors, ce qui sort de chez nous, on a ce label-là qui crée cette confiance que nous avons des produits bio. Ça fait la différence avec ceux qui n'ont pas de cacao planté chez eux et qui viennent acheter pour partir. Donc, nous avons la possibilité de créer la différence avec nos produits. Si nos produits sont transformés, il doit se dire que nous devons aller à l'extérieur pour commercialiser cela. Comment s'arranger pour que nos produits soient acceptés à l'international? Je voudrais dire aux Ivoiriens très clairement aujourd'hui, à cette date du mois de janvier 2021, rien, absolument rien ne peut empêcher un État de produire et d'aller vendre ses produits à l'international. Personne ne peut nous empêcher, grâce à la mondialisation. Alors, nous pouvons produire ici pour aller vendre là-bas parce que simplement on installe des usines qui respectent les normes internationales. Et les normes internationales, c'est comme mathématiques. La théorie de Thalès, la théorie de Pythagore est utilisée par tous, qu'ils soient noirs, blancs, asiatiques et autres, pour dire que si nous installons des usines qui respectent les théories et les normes internationales, il n'y a pas de raison que nos produits ne soient pas achetés dans le monde entier. Premier fait. Deuxième fait, diplomatiquement parlant, compte tenu du fait que nous sommes les nouveaux producteurs, on peut freiner nos produits. On peut freiner l'achat de nos produits. On peut coller une image défavorable pour nos produits. Mais ça ne prendra pas assez de temps. Ils ne pourront pas nous empêcher de vendre nos produits. L'exemple, vous l'avez. Dans les années 80-85, on disait que les poupées chinoises étaient fabriquées par des prisonniers qui avaient des poux. On disait même que le lait des enfants qu'on leur donnait, fait en Chine, était fait avec des asticots. Mais aujourd'hui, tout le monde parie, tout le monde ne jure que par les produits chinois. Et l'exemple le plus partant que je voulais laisser aux Ivoiriens, c'est l'exemple du Vietnam. Le Vietnam s'est mis à produire du café. Et le Vietnam est devenu le premier producteur de café. Le prix a chuté comme ce que nous avons connu ici. Et le Vietnam demande qu'on rehausse le prix d'achat à ses planteurs. Et la Banque mondiale leur a dit, c'est la loi du marché, qu'on ne peut rien faire pour vous. Mais ils ont conseillé, c'était un monsieur que je citerai une autre fois, a conseillé au Vietnam de passer à la transformation locale
de tout son café. Quand le Vietnam a commencé à transformer son café sur place, les Européens qui avaient l'habitude d'acheter leur café grain ont refusé de payer le café made in Vietnam. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Chinois ont tout acheté. Européens, Américains disent on ne boit pas café vietnamien parce que vous avez décidé d'installer ici. Chinois dit j'achète tout. Après, les mêmes Européens passaient en Chine pour aller acheter les produits made in Vietnam, pour aller vendre chez eux. Vers la fin, ils sont venus, on dit bon, on va payer directement. Pour vous dire, rien ne peut empêcher notre volonté d'aller à l'industrialisation. Si l'État s'implique et que cela devienne une politique nationale, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à écouler nos produits. Dieu le merci, Monsieur le Président. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci de commenter la vidéo, de partager et surtout n'oubliez pas de poser vos questions. Merci.